Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons aller dans le vert, nous allons parler de finances durables et nous allons traiter le sujet comment investir et s'investir dans la forêt. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Baudouin Verken, Baudouin qui est cofondateur de la société Écoterie et qui va nous parler des investissements dans la forêt. Bonjour Baudouin. Bonjour Olivier, ouais, ravi d'être invité sur ton podcast. Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter à nos auditeurs et puis peut-être présenter également Écoterie, cette solution innovante dans le domaine de la forêt? Eh ben avec grand plaisir Olivier, donc moi je suis Baudouin Verken, je suis l'un des cofondateurs d'Écoterie. Voilà, Écoterie a vu le jour en 2016 avec sa première version de site internet qu'on peut retrouver sur ecotree.green. Voilà, et en quelques mots, nous Écoterie, on est leader européen des solutions fondées sur la nature. Donc en fait, concrètement, Écoterie, on permet à des particuliers comme à des entreprises de s'engager en faveur de l'environnement en soutenant des projets de protection, de gestion durable et de restauration d'écosystèmes en France et en Europe. Et dans nos écosystèmes de prédilection, on va parler de forêt. Avec une particularité chez Écoterie, puisque notre innovation repose sur une mécanique qui permet à nos clients de devenir propriétaires d'arbres qui sont plantés et ou gérés dans les forêts des coteries. Ouais, ça c'est la particularité innovante de ta société, de ta start-up qui a été une start-up qui est devenue une société européenne aujourd'hui. Si on fait un petit état des lieux sur la forêt, je dirais en France, hein, quelle est la surface couverte par les forêts en France? Alors, aujourd'hui en France, notre forêt métropolitaine, elle couvre 17 millions d'hectares. Voilà. Euh, Outre-Manche, elle couvre à peu près 8 à 9 millions d'hectares. Voilà, pour donner des surfaces. D'accord. Aujourd'hui, notre forêt, elle est croissante depuis le Moyen Âge, puisqu'on a augmenté notre surface forestière pour atteindre aujourd'hui, en France métropolitaine, 31% de notre territoire. Ça couvre 31% de notre territoire, les forêts en France C'est métropolitaine. énorme. Exactement. Donc voilà un panorama de la forêt française avec nous, nos problématiques en France. Donc on ne souffre pas de déforestation. Nous, nos enjeux en France, c'est la gestion durable de nos forêts françaises. C'est de se poser les questions essentielles de comment la forêt, on la gère en prenant en compte le dérèglement climatique, comment la forêt, à travers sa gestion, atténue également le changement climatique, comment cette forêt française, à travers une gestion durable, intègre et prend en compte toute la question de la biodiversité qui est extrêmement important. Donc Oui. voilà. En fait, la forêt, tu la positionnes clairement, et puis je pense que tout le monde comprendra ça, comme un élément fondamental de la transition écologique. Tout à fait. C'est un outil de transition écologique parmi d'autres outils, mais la forêt est un outil formidable et un levier sur lequel on doit s'appuyer. Est-ce que pour se donner une idée, cette forêt aujourd'hui, elle est gérée par qui? Quels en sont les propriétaires? J'imagine beaucoup l'État, c'est un bien collectif. Alors justement, contre toute idée reçue, la forêt française est majoritairement détenue par des propriétaires privés. À D'accord. 75, elle est détenue par des propriétaires privés et donc du coup, la forêt publique ne représente que 25 de la forêt française. Oui, c'est quand même énorme, mais c'est que 25%. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on dénombre beaucoup de propriétaires et beaucoup de petits propriétaires parce qu'il y a beaucoup de petites surfaces forestières et donc du coup, c'est là où ça pointe du doigt, la problématique d'arriver à assurer cette gestion, forestière quand on a plein de propriétaires qui ont des toutes petites surfaces, à gérer. Parce que donc en gestion,
Donc une forêt, ouais, comme tu dis, tu parles de gestion. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion de forêt? Est-ce que ça a un cycle de vie? Comment ça se passe concrètement sur le terrain, une gestion de forêt? Alors, concrètement sur le terrain, la gestion forestière, c'est de prendre en compte tous les aspects de la forêt pour permettre justement tout au long de son cycle de vie de faire ce qu'il faut en forêt. Donc ça, c'est tout le métier du forestier, des gestionnaires forestiers, des experts forestiers, c'est d'assurer justement une gestion durable de cette forêt pour qu'elle puisse en fait remplir des objectifs. C'est-à-dire qu'en forêt, on va dans la gestion forestière, on va définir des objectifs à une forêt. Est-ce qu'on veut une forêt qui soit récréative? Est-ce que on veut une forêt qui puisse produire du bois? Est-ce que on veut une forêt qui puisse être des écrins de biodiversité? Donc tous ces objectifs-là sont définis par le propriétaire et donc du coup derrière l'enjeu du gestionnaire ou de l'expert ou du forestier, c'est de remplir ces objectifs de gestion. 25% par l'État, tu as dit, le reste par des petits propriétaires en majorité. Est-ce que ces petits propriétaires arrivent à correctement gérer leur forêt? Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux? Alors justement, donc par rapport à ces petits propriétaires, c'est pour ça qu'en France, on dit souvent que la forêt française est très morcelée et très parcellisée. Parce qu'on a souvent en tête le fait qu'il y a des très grandes forêts en France, ça c'est vrai. On a souvent en tête les grands propriétaires forestiers ou fonciers, mais en fait en réalité il y a aussi beaucoup de petits propriétaires qui parfois ne savent pas qu'ils sont propriétaires de ces forêts ou ils le sont, mais donc du coup parfois ils peinent à les gérer parce que bah, c'est un métier, donc soit ils n'ont pas la connaissance forestière, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont surtout pas le financement. Voilà, et c'est là où le bât blesse également. Et donc du coup, ces forêts, elles sont peu ou prou parfois laissées à l'abandon ou en carence de gestion. D'accord. Qu'est-ce qui arrive à une forêt qui est justement en déshérence comme ça, qui n'est pas gérée correctement? Bah, ce qui se passe, c'est que du coup, on peut retrouver bah, déjà des forêts qui sont parfois plus vulnérables en cas d'incendie, par exemple, ou d'aléas, divers aléas naturels d'ailleurs. Ces forêts, souvent, bah, elles permettent pas de produire du bois d'œuvre. Ces forêts, justement, on peut observer parfois du bois mort dans ces forêts. En fait, on peut observer plein de choses, du coup, du fait qu'il n'y ait pas une vision globale et une gestion qui est apportée à cette forêt, qui permet justement d'accompagner la forêt sur tout son cycle de vie. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Si on revient à nous, investisseurs, particuliers ou professionnels, si on a envie d'investir dans la forêt, dans le cadre d'un investissement en finance durable, quel sens on peut donner à son épargne? Quel sens on donne à son épargne en le faisant? Ouais, quand on investit dans la forêt, on donne beaucoup de sens à son investissement parce que on dit que la forêt, c'est souvent un investissement patrimonial. Voilà. On donne du sens puisque par nature, la forêt remplit des offices écologiques très importants. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'investissement forestier a le label d'investissement socialement responsable, label ISR, qu'on retrouve dans les catégories de la finance. Donc oui, on donne du sens à son investissement parce qu'on sait dans quoi on le met. La forêt est un actif palpable, tangible, et en plus de ça, la forêt, de manière générale, est un investissement qui est décorrélé euh, du marché boursier, qui est décorrélé même du marché immobilier. Donc on peut voir que lors des différentes crises qu'on a pu observer, euh, en bourse ou sur les marchés actions ou sur l'immobilier, la forêt reste stable et prend même de la valeur. Donc on a vraiment cette dimension de valeur refuge, d'investissement qui a du sens sur du concret, du tangible, et en plus qui apporte d'autres bénéfices, puisque ça apporte des bénéfices environnementaux au-delà des bénéfices argent. D'accord, donc ça donne du sens parce que c'est vraiment un investissement dans la finance durable, mais c'est aussi un gros avantage que tu mets en avant, c'est la stabilité et la sécurité de ce placement. Exactement, parce que en fait, on observe aussi que, bah, la forêt donc c'est, un investissement sur un sous-jacent qui est amené à prendre de la valeur, donc on a un aspect,
plus-value dans le temps et qui, en plus, génère un revenu récurrent parce que les revenus en forêt peuvent être soit liés à des revenus à la coupe du bois, par exemple, et donc ces revenus permettent de verser à l'investisseur un retour sur investissement au fil des années. D'accord. Sur cet investissement, est-ce qu'il y a des risques qu'il faut connaître? Quels sont les risques? Alors oui, il y a comme tout investissement, il y a des risques. Du fait qu'on investisse sur un sous-jacent naturel, quoi, sur du capital naturel d'ailleurs, les forêts peuvent être soumises à des aléas. Alors bien sûr, les aléas, on met tout en œuvre pour les éviter, les anticiper à travers une gestion durable forestière, voilà. Mais néanmoins, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Quels sont les gros aléas un peu connus qui peuvent toucher notre investissement? Les gros aléas, la France a été fortement marquée l'été dernier par des incendies de forêt. Incendies qui ont brûlé plus de 60 000 hectares de forêt en France. Donc voilà, il y a les risques incendies, il y a les risques climatiques. Donc à travers les risques climatiques, c'est les différents les impacts en fait qu'il y a du réchauffement climatique. Après, ça peut être des maladies, voilà, des choses comme D'accord. ça. Et donc est-ce qu'on a des moyens de se protéger pour prévenir tout ça? Pas forcément. Et sinon, est-ce qu'on peut assurer son capital quand on investit dans la forêt? Alors, on peut assurer son capital, il y a des acteurs qui le proposent. Comme tout, hein, le coût de l'assurance vient dégréver le retour sur investissement. Voilà. Ce ce qui est important d'avoir en tête, c'est que une bonne gestion forestière se permet de prémunir de beaucoup de risques. Voilà. D'accord. En termes de gestion forestière, c'est par exemple des coupes pour prévenir la propagation d'incendies, ce genre de choses? Exactement, tu vois, par exemple, un élément qui est porté à travers la gestion forestière, c'est que en forêt, il y a des documents de gestion durable. Je vais en citer qu'un, mais par exemple, il y a un document qui s'appelle un plan simple de gestion, qui est d'ailleurs obligatoire dès qu'on détient plus de 25 hectares. Et ce document, par exemple, il prévoit de faire un inventaire de la masse combustible d'une forêt. Voilà, D'accord. il va identifier comment la forêt est accessible. Est-ce qu'elle a des dessertes? Donc ça, c'est des éléments liés à des risques, par exemple incendie. Donc c'est clairement à travers ce plan de gestion, on prévoit ça. Vaut mieux prévenir que guérir. Et puis après, il y a la gestion forestière année après année, où quand on éclaircit une forêt, on crée des zones où il y a plus d'espace, donc qui évite des propagations de feu. On va aussi dans une gestion forestière de manière générale créer des couloirs pour que on puisse se promener en forêt. Le fait de diversifier les essences, toutes n'ont pas de la même capacité de combustion. Donc voilà, c'est plein d'éléments. Puis même, on va favoriser, par exemple, pour la végétation au sol, on va aussi favoriser dans certaines gestions le pâturage dans les sous-étages de la forêt. Et donc qui permet que naturellement des animaux puissent créer cet équilibre justement de cette végétation qui peut permettre soit des départs de feu ou soit une rapidité de vitesse de feu. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Donc, quelles sont les différentes manières d'investir dans la forêt? Voilà, je suis un investisseur et quelles sont mes possibilités pour investir sur ce magnifique support? Alors aujourd'hui, pour investir en forêt, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous achetez en direct une forêt, vous vous portez acquéreur en pleine propriété d'une forêt. Et donc pour ce faire, vous passez auprès de professionnels de la chose. Donc les professionnels de la chose, ça peut être souvent des notaires, des syndicats de propriétaires forestiers, même des experts forestiers ou des agences immobilières, voilà, qui peuvent avoir des forêts à vendre dans leur portefeuille. Sachant qu'il faut savoir que c'est un marché assez tendu, la forêt, parce que il y a à peine 1% de transactions par an de surface forestière. Voilà. Oui, Donc c'est peu liquide. alors c'est peu liquide, c'est-à-dire que déjà il y a peu de biens en vente. Globalement, c'est ça que ça veut dire, puisqu'il y a 1% de la forêt qui s'échange chaque année.
Ah oui, c'est vraiment effectivement très faible. Donc, faut vraiment avoir de la chance ou de très bonnes connexions pour pouvoir acheter finalement en direct une forêt. Exactement, puis après c'est comme tout, il s'agit pas d'acheter pour acheter, puisque derrière on a vu que le sujet de la gestion forestière est essentiel. Voilà. Et donc c'est un aspect à prendre en compte, quand on se porte acquéreur d'une forêt, c'est de se dire: «Quelle gestion je vais donner à ma forêt?» ou, voilà. Donc ça, c'est l'achat en propre, en direct, à travers des professionnels, qui peuvent, avoir des biens, ou connaissance de biens à vendre. La deuxième, c'est via, ce qu'on appelle des groupements forestiers. Alors on distingue 2 catégories de groupements forestiers. Il y a des groupements fonciers forestiers qui s'appellent GFF, c'est l'acronyme que vous retrouvez quand vous tapez sur un moteur de recherche, et le GFI qui est le groupement foncier d'investissement. Sans faire un cours, trop chronophage sur la question, mais pour les distinguer, le groupement foncier forestier, en fait, il a été, créé, dans les années 54 et il permettait justement de regrouper des parcelles forestières, souvent au sein d'une même famille ou voilà, pour, améliorer le boisement, le reboisement et la gestion durable. Voilà, et donc aujourd'hui, ces structures-là, elles vous permettent, d'acheter des parts au sein de ce groupement foncier forestier et ainsi, d'être, parmi d'autres causes actionnaires et d'investir par ce biais-là en forêt. Et le GFI, qui est le groupement foncier d'investissement, est un peu différent puisque c'est aussi le même principe. Vous achetez une part dans un groupement où derrière, vous investissez en forêt, et sauf que le GFI a peut-être plus de souplesse parce que justement il est pas intrafamilial comme le peut l'être souvent, le groupement, foncier forestier. Et le GFI a cette particularité, c'est il peut détenir plus d'encours, donc on va dire, il va avoir, souvent, une assiette forestière plus large, un portefeuille plus diversifié. Voilà. Bref, globalement, c'est le groupement, les groupements, les GF comme on les surnomme, qui vous permettent en tant qu'investisseur d'acheter des parts avec des tickets d'entrée pour quelques milliers d'euros. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer le fonctionnement des groupements forestiers, surtout le GFI, le groupement forestier d'investissement, un petit peu à ce qu'est la SCPI dans le domaine de l'immobilier? Tout à fait. Le parallèle, c'est exactement ça. On est dans cette, même construction, cette même approche, voilà, ce même mécanisme. Premier achat en propre, deuxième c'est les fameux groupements, les groupements forestiers, pour lequel en plus vous avez, d'autres avantages. C'est que vous pouvez défiscaliser quand vous achetez, votre part, ça rentre pas dans les assiettes IFI, et puis derrière c'est transmissible avec des abattements. Voilà, ça c'est la spécificité des GF. Le troisième la troisième solution, c'est, en fait, notre modèle écoterie, où là, vous n'achetez pas une forêt en entier, vous n'achetez pas des parts de forêt, vous achetez directement des arbres dont vous êtes propriétaire, et qui sont plantés et gérés, par, l'équipe écoterie. D'accord, donc vous assurez la gestion, Écoterie assure la gestion là, dans ce cas-là, de la forêt, hein, Exactement, et ça, d'accord. c'est, notre cœur de métier, et c'est, aussi autour de ça qu'on a créé notre modèle. C'est justement pour permettre que des forêts aient un apport de financement pour qu'elles soient gérées durablement et qu'à la fois, elles puissent bénéficier à des, investisseurs, des propriétaires qui souhaitent, réconcilier une action, écologique et tout en ayant un retour sur investissement. D'accord, donc ça, c'est une solution innovante, effectivement, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de te rencontrer et donc comment ça fonctionne d'acheter un arbre? Voilà, Alors, pour acheter un arbre, on veut comme ça soit accessible à tous et universel. C'est en se rendant sur ecotree.green, donc vous avez notre site internet. On a une section qui propose notre marché aux arbres et qui vous présente en fait, toutes les essences d'arbres, qui sont plantées et gérées dans les forêts, par Écoterie, dans différentes régions avec différents âges d'arbres et autres. Et là-dessus, vous pouvez, investir unitairement, en achetant et en se portant acquéreur d'arbres.
D'accord. Et donc, on achète un arbre nominatif, je veux dire, je peux aller visiter cet arbre, le voir sur le terrain, comment ça se passe? Alors, cet arbre, vous pouvez bien évidemment le voir sur le terrain quand on n'est pas en période, par exemple, de boisement ou de reboisement. D'ailleurs, il y a une traçabilité qui est faite puisque nos clients ont accès à un espace client qui permet de localiser la parcelle dans laquelle se situent leurs arbres. Voilà. D'accord. Donc si par exemple j'achète 4 arbres, je peux, visualiser par exemple sur Maps, la parcelle Exactement. dans laquelle mes 3-4 arbres sont plantés. Bon, j'ai pas exactement l'arbre dans la parcelle, mais j'ai vraiment, la localisation de la parcelle. Exactement. Exactement. D'accord, donc j'investis, j'achète quelques arbres, voilà. Comment ça se passe au terme du modèle? Je récupère mon capital Alors, avec des intérêts, comment ça marche? exactement. Donc, tu vas sur le site écoterie.green, tu achètes, imaginons pour 150 € d'arbres de différentes essences et d'âges dans des forêts un peu partout, d'ailleurs en France ou au Danemark, bref. Dessus, ces arbres, bah, nous, on va sur la gestion. Ces arbres vont être prévus au plan de gestion des coupes à un moment donné. Et le jour où ces arbres seront récoltés, eh ben, on verse l'intégralité du produit de la coupe à nos clients. D'accord. Donc j'achète mes 150, je mets 150 € dans un arbre ou plusieurs arbres, et au bout de par exemple une dizaine d'années, lorsqu'il est arrivé à maturité, il est coupé, donc ça c'est votre gestion qui le planifie, et je récupère ces 150 €, c'est ça? Exactement, c'est 150 € augmentés de leurs intérêts annuels qui prend 2% par an chaque année. D'accord. Donc en fait mon placement me rapporte 2% par an, En et intérêts composés, en équivalent intérêts composés. avec les intérêts composés, effectivement c'est 150 plus à chaque fois 2% chaque année. D'accord. Alors après, c'est bien d'avoir une précision, c'est qu'on est sur des horizons de récolte plus élevés que 10 ans. Voilà. D'accord. Donc il faut vraiment, les clients, ils s'inscrivent dans une démarche qui est à la fois écologique et économique. Ils s'inscrivent surtout dans une démarche qui est patrimoniale parce que la particularité de notre modèle, c'est que comme nos clients sont propriétaires de ces arbres, ils ont aussi la possibilité de les céder à qui ils veulent. Voilà, ils le font en quelques clics en ligne, voilà, depuis leur espace client. Donc, ils peuvent désigner des bénéficiaires et offrir ces arbres ou les transmettre juridiquement, cette propriété de l'arbre. Donc, on s'inscrit aussi dans le temps de la forêt où il faut respecter ces cycles. Donc voilà, les gens investissent dans cette logique patrimoniale où ils sont contents aussi. Nous, on a beaucoup d'investisseurs qui sont des parents, des grands-parents et qui investissent justement à travers la forêt pour les générations futures, pardon. D'accord. Et donc si je comprends bien, la transmission, il faut que ça soit fait, du vivant de la personne? Parce que Pas s'il faut faire des forcément. Alors, nous, on offre cette facilité grâce au numérique de le faire en quelques clics, mais sinon, par défaut, ça va aux ayants droit à travers une succession. Voilà. d'accord, oui, ça puisque c'est le notaire considère que c'est un bien actif et donc ça va rentrer dans la succession. Exactement, voilà, exactement. Par contre, sous cette forme-là, comme les formes précédentes, il y a pas d'avantage d'abattement, successoraux, ni d'avantages fiscaux. Non, mais il n'y a pas de taxation sur les plus-values avec les durées de détention. À qui faut-il s'adresser si je veux réaliser un investissement fourré? Donc là, on peut rebalayer un petit peu toutes les possibilités de gestion, enfin, possibilités d'achat que tu nous as évoquées tout à l'heure. L'achat en direct, c'est souvent via des notaires, des experts forestiers, des syndicats ou des agences immobilières. Après, tout ce qui est groupement foncier, donc là, vous avez plusieurs structures qui en distribuent. Voilà. Donc vous avez Souvent, les conseillers en gestion de patrimoine font. voilà, les conseillers en gestion de patrimoine en distribuent. Et après, bah, troisième, Écoterie, bah, ça c'est en direct sur écoterie.green. Directement sur votre site et pas ailleurs. Eh bien, moi, j'ai fini pour ces questions sur la forêt. Ce sujet est passionnant. Baudouin, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin de plus de renseignements? Alors, on a une messagerie à contact@écoterie.fr. On est très réactif.
Voilà, et donc et après, ça permet de flécher la question qui est posée auprès de la bonne personne. Et voilà. Et on a même un chat qui est disponible sur notre site écoterie.green pour lequel on répond activement. Eh bien, j'ai plus qu'à te remercier beaucoup pour toutes ces explications. Bah, c'est moi qui te remercie, Olivier, et j'étais ravi de passer ce temps avec toi. Également. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir, merci. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.